Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 20 au 26 mai 2024. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va aller faire votre petite guidance générale les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas, bien sûr, normal, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, on garde bien à l'esprit, mes amis Sagittaires, vous le savez que c'est du général. Allez, je voulais changer, j'ai pris le Béline pour la première carte. On va aller voir pour vous les Sagittaires du 20 au 26 mai. C'est parti pour les Sagittaires du 20 au 26 mai. On l'a, notre petite... Oh, voyons, on l'avait déjà en dos de deck. Bon, on nous parle de trahison. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, là? Oh, bah oui, puis dites donc, on a l'infortune, là. Pour certains, peut-être que vous avez subi un coup de Trafalgar, que quelqu'un a mal agi, quelqu'un a été malhonnête, là. Une personne sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui est... Une personne, pas du tout une personne en qui vous pouvez avoir confiance, là. On est sous la lune, donc là, pour certains, peut-être que vous subissez encore les revers d'une trahison, de malveillance, de malhonnêteté. Et émotionnellement, c'est encore bien présent. Peut-être que ça vous travaille encore, ça vous a peut-être pas mal secoué, là. Qu'est-ce que j'ai? Oh, bah oui, puis dites donc, regardez, on a le vol, la perte, là. Bon, allez, on va voir tout ça. Les Sagittaires, il me semble que... je suis en train de me dire, là, je crois que vous aviez 2 fois d'affilée le 3 d'épée. Bon, allez, on va aller voir tout ça. Les Sagittaires du 20 au 26 mai 2024 pour les Sagittaires. C'est parti. Allez, on y va. Ouh, bah oui, regardez, puis ça ressort. Bon, on retrouve le vol, la perte et l'infidélité. Donc l'infidélité en dehors de vraiment peut-être pour certains, on a découvert un poteau rose. Sinon pour d'autres, clairement là, on s'est fait avoir par quelqu'un de très mal intentionné, de malhonnête, quelqu'un à qui vous avez donné votre confiance et puis qui finalement vous a fait faux bond. Là, il y a clairement quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Et puis là, moi je vous ai dit, pour certains, vous subissez encore les revers là d'une trahison, d'une malhonnêteté, d'une personne vraiment, mais pas du tout de confiance, les Sagittaires. Ouais. Allez, on va voir tout ça, les Sagittaires. C'est parti. Alors, peut-être que c'est déjà arrivé, et puis que vous avez un petit peu de mal, à remonter la pente. Là, c'est difficile. Bon, on nous parle de prochainement. On nous parle de prochainement la famille. On parle de vous. Un déménagement, un grand changement. Bon, peut-être que vous, amis Sagittaires, vous déménagez. Peut-être que ça peut être un membre de votre famille, de la belle famille, pour qui il y a un déménagement de prévu, un grand changement en tout cas. On a la lenteur, la clairvoyance. J'allais dire, on a mis du temps à ouvrir les yeux sur une situation où quelqu'un a profité et profite de votre faiblesse. Et oui. Là, pour certains Sagittaires, vous avez vraiment mis du temps à y voir clair, à faire preuve de discernement, de clarté d'esprit sur une situation ou sur une personne. Ça rejoint quand même vraiment la trahison. Ok, on a la lenteur, la clairvoyance et la maladie. D'accord? Donc là, ouais, on a mis du temps avant d'ouvrir les yeux. Peut-être que, on était un peu dans le déni, vous avez fait l'autruche, ou tout simplement qu'il n'y avait rien qui vous mettait forcément la puce à l'oreille ou quoi. Mais là, ouais, la maladie, en dehors de la maladie, bien évidemment, dans le côté vraiment médical santé, c'est aussi vraiment quelqu'un qui profite de votre faiblesse, de votre vulnérabilité, ok? Et là, pour moi, c'est... Ouais, on a mis du temps, là, avant d'ouvrir les yeux sur quelqu'un, sur une situation, sur une relation où, clairement, il y a de l'abus de faiblesse et oui, on a mis beaucoup de temps, là, chez certains Sagittaires, à s'en rendre compte. Je vous ai dit, pour certains, on avait l'infidélité à la coupe, on découvre aussi, peut-être pour certains, le poteau rose, et puis c'est tout, Lenteur, oui, susceptibilité, la clairvoyance.
Ok, limite, on va fêter ça. Ça y est, on a ouvert les yeux. La maladie, on a la famille. Hein. Pour certains, ça peut être une personne très proche de vous, famille, de la belle famille, quelqu'un qui est proche peut-être d'un membre aussi de votre famille, qui clairement, a profité ou profite de votre vulnérabilité, d'une certaine faiblesse que vous avez. On va fêter le côté, c'est bon, ça y est, j'y vois clair maintenant, je sais qui c'est qui profite de moi, qui profite de ma situation, qui profite de ma générosité, qui me l'a fait à l'envers, qui est dans la malhonnêteté, qui est dans la malveillance. Ouais, vous voyez, la famille, on a le choc. Hein. Ouais, bon, pour certains, on va mettre tout simplement un terme. Hein. Pour certains, on va clairement mettre un terme à une relation avec une personne, voilà, de sa famille. En tout cas, si c'est pas la famille, c'est quelqu'un de vraiment très proche. Hein, parce que là, ça y est, il y a un voile qui est levé, vous ouvrez les yeux, vous y voyez clair. Hein, c'est un peu comme si d'un coup, on vous enlevait un bandeau sur les yeux. Hein, et là, bah, clairement, ouais, on met un terme, en tout cas pour certains, voilà, à une relation avec une personne dont vous êtes proche, mais il y a vraiment ce côté... une personne qui voilà a profité ou profite de votre faiblesse, de votre fragilité, et vraiment dans la malhonnêteté, dans la malveillance. Hein. Là, il y a un petit peu de... Il y a quelqu'un qui est vraiment uniquement dans le profit et vraiment dans la malveillance, dans la malhonnêteté. Là. Mais là, clairement, voilà, on se réveille chez les Sagittaires. Hein, et puis, bah ouais, ok, ça prend du temps, quoi. Vous avez, comme je vous ai dit, peut-être que pour certains, on a été dans le déni pendant un moment où il n'y avait rien qui vous alertait forcément par rapport au comportement. Puis, bah là, pouf, ça y est. Hein, on ouvre les yeux, on se rend compte, et puis, bah ouais. Et puis, peut-être que pour certains, le choc, c'est peut-être aussi de se rendre compte que ça vient de quelqu'un de très, très proche de vous. Et là, clairement, on y met un terme et on arrête tout. Hein. Pour certains, c'est, voilà, on coupe les ponts peut-être définitivement avec quelqu'un. Allez, on va aller voir le sentimental et relationnel, les Sagittaires, du 20 au 26 mai 2024. Les Sagittaires, on y va. Waouh! Bon, on a l'âme sœur et on a de l'attirance là. Hein. Bon, l'âme sœur, c'est clairement vraiment... un amour très fort, il y a un lien très particulier avec quelqu'un, vous êtes en totale symbiose avec cette personne, plein d'atomes crochus, l'impression de se connaître depuis longtemps, depuis presque toujours, c'est un lien très très fort avec quelqu'un. Allez, on y va, les Sagittaires. Et oui, on a l'aide, Vous voyez, le côté un petit peu vulnérable. On a besoin de réfléchir, on se pose des questions. Alors, cacher une vérité, des nouvelles et on a l'addiction. Ah, on va recouvrir tout de suite, là. Je pense la même chose que toi, mais d'accord. Ok, cœur brisé. On retrouve encore cette carte d'âme sœur. Bon, alors là, on a clairement un lien très fort, mais aussi toxique, clairement, avec quelqu'un. Là, il y a vraiment... on n'arrive pas à se défaire d'une personne, malgré que cette personne, dans ses échanges, quand vous discutez avec elle, ou quand cette personne vous donne des nouvelles ou quoi, là, on en souffre. On souffre, on a de la peine, mais on n'arrive pas du tout à se défaire de quelqu'un. Je vous l'ai dit, là, il y a un lien très fort avec quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, qui peut-être n'arrive pas du tout à se défaire, voilà, d'addiction, de choses vraiment nocives, j'ai envie de dire pour lui. Mais là, pour moi, il y a plus le côté où vous n'arrivez pas du tout à décrocher de cette personne. Et ce qui vous fait aussi du mal, ce qui vous fait de la peine et ce qui vous fait souffrir, c'est quand vous échangez avec cette personne. Alors peut-être que pour certains, votre partenaire est peut-être en train de, j'ai envie de dire, parce que je pense à ça, en train de se soigner et est loin de vous. Et voilà, quand vous échangez avec cette personne, ça vous fait de la peine parce que vous n'êtes pas avec elle. Parce que vous aimeriez être là à ses côtés pendant que voilà, cette personne est en train de résoudre ses petits soucis voilà, d'addiction, peu importe les addictions. Sinon, en dehors de ça,
là, clairement, le fait d'échanger avec une personne, hein, des nouvelles, voilà, alors peut-être que pour certains, c'est aussi le fait qu'on ne reçoit pas de nouvelles parce que on a quelqu'un qui est plongé dans des addictions, dans des mauvaises habitudes, qui est dans des tourments, ça vous fait de la peine aussi. Hein. Là, on a du chagrin, on est peiné. Et puis pour d'autres, c'est le côté, plus vous échangez avec cette personne, et puis plus ça vous fait de la peine aussi, parce que vous savez pertinemment que malgré le lien très fort qu'il y a aussi plein de choses à côté qui viennent gâcher la relation. Hein, là, il y a vraiment, c'est un petit peu, il y a une grande ambivalence. Hein, c'est-à-dire que c'est un lien très fort, comme je vous ai dit, mais il y a aussi une espèce de toxicité dans cette relation et dans ce lien. Que là, finalement, vous vous faites plus de